Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous faire un tirage spécial masculin sacré aujourd'hui. Avant de commencer ce tirage, donc je voulais faire une petite parenthèse vis-à-vis des flammes jumelles. Parce qu'en ce moment je me rends compte qu'il y a beaucoup d'âneries, beaucoup de conneries d'ailleurs qui tournent sur internet vis-à-vis de ça. Comme moi je vous l'ai déjà dit, je ne me permettrai pas en fait de faire un sujet là-dessus parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires, hein. Je suis en train de toute façon de me développer là-dedans. Mais voilà, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Mais notamment, voilà, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes donnent leur propre vérité vis-à-vis des flammes jumelles et imposent un petit peu leur vérité. Alors effectivement, on a un ressenti dans nos propres vérités vis-à-vis des flammes jumelles, mais il y a aussi l'ego qui vient un petit peu mettre son petit grain de sel là-dedans. Et c'est vrai qu'on peut beaucoup vous induire en erreur sur le parcours des flammes jumelles, notamment avec les pervers narcissiques. Euh, alors je pense qu'il y a un moment, faut arrêter de comparer la flamme jumelle au pervers narcissique de par des situations que le pervers narcissique fait, mais que la flamme jumelle ne fait pas. Ou non, de toute façon, il y a une grosse différence entre le pervers narcissique et la flamme jumelle. Beaucoup disent voilà que ça va être sur des petits détails. Non, c'est vraiment déjà au niveau du ressenti, hein, déjà de base, hein, on le sait déjà d'avance quand c'est malsain, et on le ressent puisqu'on se le dit même soi-même que c'est malsain, mais on sent l'attraction et la possession en tout cas qui est là, qui nous empêche de, on va dire, de prendre des décisions. Ça, c'est le pervers narcissique. Ensuite, voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent sur YouTube. Beaucoup. Alors voilà, je vais pas juger ou quoi que ce soit, mais beaucoup de personnes novices aussi dans la cartomancie, voilà, se permettent des théories, parce que pour moi c'est des théories à ce stade-là. Pour tout le monde, de toute façon, pour moi ce sont des théories. Ce ne sont pas des vérités, d'accord. Mais voilà, donc certains imposent un petit peu leur vérité de par leur vécu. Alors, chose à ne pas faire d'ailleurs, puisqu'il faut avoir un détachement total vis-à-vis de son propre vécu et de ce qui peut se passer pour les autres. Alors, notamment, voilà, toutes les flammes jumelles ne sont pas nées de la même mère, de la même culture et du même endroit, d'accord. Donc, il faut prendre en compte l'éducation, les valeurs familiales, la religion s'il y a, euh, la culture. Enfin, il y a tout plein de choses à prendre en compte qui fait après une éducation et qui fait que on est tel qu'on est quand on est adulte. Quand on entend, par exemple, qu'une flamme jumelle ne déclare pas ses sentiments, on ne le sait pas. Il y a certaines flammes jumelles qui sont expressives, d'autres qui le sont un peu moins. Tout ça va dépendre vraiment de leur éducation de base. Moi, je me permettrai pas en tout cas de vous faire pour le moment un sujet là-dessus parce que comme je vous ai dit, je ne fais pas quand je ne connais pas. Euh, voilà, je peux vous dire moi mes ressentis et ma vérité de comment moi je la vois, même si ma vérité est constamment, on va dire, remise en question, parce que je suis une personne qui se remet en permanence en question, parce que voilà, il y a la vérité n'est pas comment dire, c'est pas, on n'est pas tous de toute façon, on détient pas tous la vérité. Il faut aussi savoir se remettre en question par moment, parce que c'est très important en tout cas de se remettre en question. Ça permet, voilà, de ne pas nourrir un ego non plus. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse au niveau des flammes jumelles. Donc, comme je vous ai dit, je suis en train d'étudier tout ça. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà, donc petit indice, hein, si vous rencontrez des gens ou peu importe, par le biais d'internet, de YouTube, qui ont commencé il y a très peu de temps, qui vous commencent déjà à vous développer des choses sur les flammes jumelles. Bon, il y a déjà un petit problème. Déjà, étudier les flammes jumelles, c'est très long, ça remonte depuis l'Égypte. Donc voilà, il faut quand même déjà étudier ce qui s'est passé en Égypte euh, pour pouvoir comprendre en tout cas le parcours des flammes jumelles. Donc voilà, on peut pas pondre ça comme ça. Bon, ça fait un peu plus de 6 mois que j'étudie ça, je ne suis pas encore prêt. Donc voilà, je vais me donner peut-être un an où je vais étudier ça, mais je vais pas vous pondre des trucs comme ça pour vous dire le contraire dans un an. C'est pas le but. Et n'oublions pas aussi que
la plupart des personnes parlent de leur vécu. Donc le jour où leur vécu va changer, qui n'est pas forcément dans le sens des autres, les choses changeront et vous verrez que à ce moment-là, de toute façon, il n'y a plus de cohérence. Mais voilà, donc c'était ma petite parenthèse au niveau des flammes jumelles. Hein. Et je dis ça aléatoirement parce que c'est vrai que je sais pas, parce que moi je tombe des fois par hasard comme ça sur des vidéos et je clique dessus et je regarde, mais même si j'ai pas forcément énormément le temps, on va dire, d'aller sur YouTube, hein, je passe plus de temps à mettre des trucs, mes vidéos sur YouTube que d'aller regarder des vidéos. Mais c'est vrai que des fois je tombe par hasard sur des trucs et bon bah je me dis non, on peut pas se permettre de dire ça à des gens qui sont dans l'attente, qui sont en questionnement vis-à-vis de peut-être leur flamme jumelle ou tout simplement fausse flamme jumelle. Hein. Donc voilà, donc il faut en tout cas essayer de lâcher prise en fait vis-à-vis de ça parce que voilà, c'est il n'y a pas 100% des connaissances, on va dire, au niveau des flammes jumelles. Après voilà, je vous conseille quand même de vous instruire hein, au niveau des flammes jumelles, c'est important. Allez voir un petit peu sur internet ce que vous pouvez y trouver. Hein. Bon, j'avais commencé un petit peu à faire une liste, mais il y a une personne que j'arrive pas à retrouver sur YouTube que je suivais il y a un petit moment déjà, qui est pas mal. Mais j'arrive pas à retrouver sa chaîne. Alors dès que j'arrive à la retrouver, je vous la dirai. Mais déjà, c'est vrai qu'on a en flamme jumelle, dans les vidéos qui sont sympas, bon, il y a David Sava et Twin Flame Spirit. Donc sa chaîne, ça s'écrit Twin, donc plus loin flamme, mais avec un seul M, donc F-L-A-M, et donc Spirit, hein, S-P-Y-I-R-T. Qui, elle fait aussi des bonnes vidéos, en tout cas, c'est une personne très douce, hein, donc les personnes assez énergiques, on va dire, vous allez peut-être avoir du mal un petit peu à suivre. Pour les personnes qui aiment bien les gens calmes, voilà, ça vous correspondra. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse et donc je vous préparerai une vidéo sur les flammes jumelles et puis peut-être qu'à ce moment-là je montrerai mon visage, on verra, je sais pas. Donc voilà, et puis deuxième chose aussi, je reçois beaucoup d'emails ou de commentaires par rapport à savoir quelle est ma religion ou mes origines. Je ne répondrai pas à la question parce que c'est pas le sujet, c'est pas voilà, il n'y a pas d'importance là-dedans. Je ne veux pas voilà, c'est personnel, donc ma religion est personnelle, donc je ne l'impose à personne et elle est pour moi-même, elle est que pour moi. Et voilà, donc chacun est libre de toute façon de faire ce qu'il en a envie. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais bon, je pense que voilà, il suffit pas non plus pour comprendre tout ça, donc voilà. Bon, du coup, ça m'a donné chaud, donc je vais juste quitter mon gilet parce que là, sinon je vais bouillir et je vais tomber dans les pommes. Allez, c'est parti. Donc, on va travailler donc sur le masculin. Bon, on va commencer déjà à regarder vis-à-vis du mental, où est-ce que ça en est par rapport au masculin. On va peut-être commencer plutôt avec ça. Allez, plutôt le masculin. Donc ça sera pour le mois de mai 2019, j'ai pas précisé. Hein. Donc c'est pour le masculin sacré ou le runner. C'est comme vous le sentez. Ce que vous préférez, masculin sacré ou runner, c'est exactement la même chose. L'as de trèfle renversé, des blocages, des retards. Donc peut-être que dans ces actions pour le masculin, en tout cas actuellement, beaucoup de choses sont différées. Une réussite qui est un petit peu bloquée. Ouais, surtout au niveau des projets. Donc je pense que s'il avait des projets, en tout cas le masculin actuellement, c'est un petit peu en stand-by. J'ai l'impression que ça se passe pas forcément comme il l'avait prévu. Ouais, il est beaucoup dans sa tête aussi, hein, beaucoup dans son mental.
Alors il y a l'argent quand même qui ressort, hein. L'argent et le travail qui ressortent beaucoup. Une histoire du passé aussi, quelque chose qui n'a pas été réglé du passé, soit financièrement, ou alors ces projets ne se sont pas passés comme ils le souhaitaient. On a 2-5 en tout cas, ça nous parle vraiment en tout cas du passé et du présent. Là. Pas du passé et du présent. On va même dire le présent tout court parce que... Ouais. Bon, bah déjà, pas dire qu'il est bien heureux. Hein. On peut pas dire qu'il est bien heureux. Ouais. Bon allez, on va regarder un peu plus ça en détail. Bon, alors déjà, comme je vous disais, déjà l'as de trèfle à renverser parle vraiment de choses qui sont différées, qui n'arrivent pas forcément au bon moment. En tout cas, ça se passe pas comme il aimerait que ça se passe. En tout cas, le masculin actuellement, ou alors dans le passé, parce que pas mal de contretemps, pas mal de retard, beaucoup de pensées en tout cas, beaucoup de rêves pour le masculin en tout cas, beaucoup d'idéaux. C'est préfabriqué. Il y a quelque chose en tout cas de préfabriqué dans son projet en tout cas professionnel ou financier en tout cas. Il y a quelque chose qui était assez bloqué. Le 2 de trèfle, hein, elle est pas très positive cette carte. Hein, tout dépend des cartes qui sont entourées là, mais ça va surtout nous indiquer que voilà, au niveau des projets, il n'y avait pas forcément en tout cas de suite ou vraiment en tout cas il y avait des blocages. Hein. Alors ça peut être des ennuis aussi hein, dans le sens où peut-être il y avait une mauvaise entente soit dans le professionnel ou quelque chose comme ça en tout cas qui retardait peut-être une certaine évolution hein, dans le domaine professionnel. Il y a quand même aussi une certaine notion en tout cas je dirais de remous mais même de ressenti, peut-être pressenti, dirais-je, ouais. Plus des moments de pressenti, en tout cas, sur le plan sentimental, parce que même s'il n'est pas concentré dessus, il y a des remontées, en tout cas, qui reviennent, hein. Il y a des remontées qui reviennent sur le sentimental. Alors, je pense qu'il y a des moments où vraiment la pensée de la féminine revient, lui revient, en tout cas, mais comme du coup, il se plonge dans le travail et dans son avenir, dans ses projets, en tout cas, euh, le fait que là, c'est en train de se débloquer parce que là, on arrive de toute façon à une période où les choses se débloquent. Hein, pour lui, hein, il y a quand même une réussite, il y a de la chance, il y a une période en tout cas d'adversité euh, qui est terminée. Hein. Donc il y a un relâchement en fait qui se passe, il y a vraiment un relâchement. Mais pour le moment, en fait, il est pas vraiment dans les pensées, même s'il est triste hein, ici parce que il est vu en valet de pique. Donc le valet de pique ici, voilà, il s'en fiche un peu en fait. Hein, il se fiche un petit peu, on va dire, de son bonheur, on va dire, sentimental. Pour le moment, il est pas, mais il est triste. Il est triste quand même de penser comme ça. C'est-à-dire qu'il fait quand même un blocage là-dessus. Il est malheureux il est malheureux sentimentalement. Hein, ça, c'est indéniable. Mais il est dans la froideur, en tout cas, et très renfermé, voilà, dans son projet, dans son truc, pensant en fait que ça lui permet de ne pas y penser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, on a l'aspect de blocage et des choses qui n'avancent pas dans ses projets, qui l'empêchent, on va dire, de penser à vous, parce que du coup, d'être dans les problèmes, il n'a pas forcément la tête au sentimental, on va dire. Hein. Mais étant donné que les choses ici, après une période en tout cas de remous, de blocage, en tout cas d'insatisfaction sur ses projets, en tout cas, et ce qui n'est pas les choses ne se sont pas passées telles qu'il aurait voulu que ça se passe. En tout cas, il y a une sortie, en tout cas, de tout ça dans les affaires. On voit quand même qu'il y a une réussite qui commence, en tout cas, à fleurir. Et c'est à ce moment-là, en fait, au moment où il va être le plus content, au moment où il va être soulagé au niveau de son projet, en tout cas, qui est plus trop de soucis, qui est plus trop, qui est plus trop, en tout cas, le mental dans le travail. Il va se relâcher et c'est là, en tout cas, qu'il va être le plus triste. C'est à ce moment-là qu'il va être le plus triste parce que du coup, il va lui manquer quelque chose. Il va se rendre compte en fait que maintenant que ça se passe bien, il lui manque quelque chose. Après, on verra aussi chez la féminine, mais peut-être aussi,
c'est parce que vous, en tant que féminin, vous avez relâché en tout cas le lien. Alors, pas relâché le lien euh, de flamme jumelle, mais plutôt le lien toxique, parce qu'il y a deux liens de toute façon qui se créent, hein. Il y a le lien déjà de base, et après il y a le lien que vous créez vous deux. Donc, en général, qui est assez toxique, puisque c'est sous tension, puisqu'en général, ce genre de relations sont un petit peu sous tension au début, et du coup, ça crée un petit peu, voilà, des choses un petit peu toxiques, parce qu'il y a il y a la jalousie, il y a la peur, il y a les doutes, il y a tout ça, et en tout cas, ça crée, voilà, quelque chose d'assez négatif, un lien négatif qui se nourrit de l'un de l'autre. Donc, c'est très simple. Plus vous êtes triste, plus lui, sans votre présence, et plus lui, en fait, il n'a pas besoin de vous voir, parce que vous lui donnez déjà pas mal dans la 5D, hein, j'ai envie de dire, vous le nourrissez, vous lui donnez, donc lui ne ressent pas de manque. Et le fait que vous vous détachiez un petit peu de tout ça, lui va ressentir en tout cas un vide, il va ressentir un manque, il va surtout voilà se dire zut, mince, qu'est-ce que j'ai fait, ou voilà, il va se remettre en question en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'actuellement en tout cas, avec le valet de pique, il campe encore sur ses positions en tout cas vis-à-vis de la relation. Mais il est encore ouais en plus en valet, donc il est encore un peu dans un esprit d'immaturité, j'ai envie de dire. On est un petit peu dans un esprit d'immaturité là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus là? En tout cas, on voit qu'il avait pas mal d'idéaux, pas mal de rêves hein, sur ses projets quand même, hein. Il est quand même un petit peu, je pense qu'ici en ce moment, il est peut-être en période de conflit aussi par rapport à ses projets ou par rapport à ce qu'il a mis en place au niveau du travail ou voilà ou peut-être des conflits aux alentours, hein. Ça c'est possible, hein. J'ai pas forcément la famille qui ressort ici, hein. J'ai pas de carte de famille qui ressort, donc je pourrais pas vraiment parler que ça se passe mal, par exemple, s'il est déjà marié ou là c'est plus professionnel, j'ai l'impression, et financier en fait, hein. C'est plus au niveau de l'argent que ça ressort et des affaires, hein. Bon, en tout cas, voilà, après lui, des choses assez positives vont lui tomber dessus quand même sur le plan professionnel, hein. Avec le 5 de carreau, on a quand même une amélioration de la situation avec probablement des choses assez inattendues qui vont arriver assez positifs, hein. Et il y a une forme en tout cas de sérénité retrouvée. Alors, il y a aussi, bon, c'est vrai que je le dis pas forcément, mais le 5 de carreau représente les réconciliations aussi. Mais c'est peut-être aussi dans ses pensées. Il y a peut-être aussi le fait, c'est pas avec vous forcément, parce que là on parle aussi de conflits, de disputes. Donc ça va peut-être lui permettre en tout cas de commencer en tout cas à se réconcilier avec l'entourage, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui est très isolée aussi, qui est peut-être entourée, mais assez seule quand même, assez seule. Et peut-être un petit peu colérique en ce moment aussi ou impulsif, du coup pas mal de disputes, mais qui s'ensuit en tout cas de pas mal de réconciliations. Donc ça peut être avec sa famille, avec ses amis, avec son entourage. C'est peut-être pas forcément vous, mais aussi c'est dans les pensées. Donc on est avec le 7 de cœur, c'est les pensées. Donc c'est pas forcément non plus dans la matière qui va faire euh, ses excuses ou alors qui va vouloir se réconcilier. Voilà, pour le moment ça reste dans le mental, hein. Alors, on va regarder un petit peu dans le cœur, qu'est-ce qui se passe. Alors, on a quand même bien, l'aspect, l'aspect du mental quand même qui ressort là. Parce que là, de toute façon, on est dans la sphère du mental avec le valet de pique, ça représente bien en tout cas
le mental, là. On est bien dans le mental. Alors, celle qui vient de tomber, c'est la malchance. Je vais voir si j'en ai une autre qui saute. Alors, dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une forme de malchance, de fardeau, en tout cas, avec cette carte, hein. D'un poids aussi, hein. C'est pas forcément que la malchance, hein, cette carte. On voit vraiment que voilà, on a tout un tas de fagots de bois, en tout cas, sur le dos. Il y a comme une forme, en tout cas, de fardeau, hein, de poids, d'une lourdeur dans le cœur, là. Il y a une lourdeur dans le cœur, en tout cas, concernant une personne, en tout cas avec le chien ici, hein, la fidélité, représente l'ami, l'amant, la personne qu'on a dans le cœur, hein, la personne pour qui on a peut-être une grande fidélité, ou cette personne est fidèle au masculin. On sait que là, en tout cas, on n'a pas été correct, mais on a surtout fragilisé. On a surtout fragilisé ici le féminin, je pense. Parce que là, je pense qu'on me parle du féminin, avec le chien et le danger. Parce que du coup, il y a une culpabilité. Pour moi, ici, on me parle de culpabilité, hein. Il a une forme de culpabilité, en tout cas dans le cœur, parce qu'il a mis, en tout cas, sa féminine en danger. Je pense que de toute façon, il est conscient de ce qui s'est passé pour la féminine. Après, je sais que pour beaucoup de féminines, il y a eu à l'époque, hein, ou peut-être récemment pour certaines, ou certains, hein, si vous êtes un homme avec une polarité féminine, ça vous a énormément mis en danger, la rencontre avec votre flamme jumelle, puisque voilà, la première peut-être séparation vous a mis énormément en danger, vous a énormément détruit, ça a énormément fragilisé en tout cas la relation. Et il est conscient de ça en fait, qu'il y a une grande fragilisation en tout cas de la relation, d'où le fait que ça soit dans le mental, une culpabilité peut-être qu'il aura du mal à dépasser, hein. Ou tout simplement, il n'a pas du tout conscience du mal qu'il vous a fait, et il se dit qu'en tout cas que cette relation, elle est basée sur la malchance, parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que, ça détruit. Mais c'est vrai que là, j'ai plus la sensation d'une prise de conscience au niveau d'une forme, en tout cas, de culpabilité. Il y a vraiment une lourdeur dans le cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment une tristesse. Il y a quelque chose, il y a un poids, en tout cas. Il sait qu'il vous a mis en danger. Il le sait que. Après, il connaît pas la suite, hein, non plus, hein. Je pense que voilà, il sait, comme tout le monde, hein, quand on est au plus triste, hein, c'est là qu'on va le plus pas communiquer, mais je pense qu'il a vu votre tristesse, il a vu votre mal-être. Après, il a pas vu forcément votre évolution. Bon, elle a voulu venir celle-là, écoute. L'eau. Donc on est vraiment dans l'émotionnel quand même, hein. On est quand même pas mal dans l'émotionnel là. Ok. Alors je sais pas s'il prend conscience de certaines choses. En tout cas, il s'auto-sabote. Vraiment, il s'auto-dénigre en fait. Il est en période en fait, en tout cas où il se dénigre lui-même, hein. J'ai vraiment l'aspect en tout cas qui est émotionnel qui ressort ici, avec une forme de malchance. Il y a une forme de victimisation. Voilà. En fait, il est en mode je me victimise en fait. Euh, mais sans dire que c'est lui qui a subi. En fait, voilà, il se met en position de toute façon, je lui ai fait du mal.
je suis quelqu'un qui fait que du mal. Enfin, il y a un petit peu tout ça en fait, il y a cette énergie-là ici, parce qu'on est vraiment dans l'émotionnel avec l'eau et la sorcière en fait, c'est nos propres, c'est l'ego, hein, la carte de la sorcière. Hein, c'est un petit peu, voilà, l'aspect un petit peu de l'ego qui parle. Donc dans l'émotionnel, en tout cas, l'ego prend un petit peu le dessus chez le masculin. Bon, ensuite, il y a quand même, en tout cas, une réflexion qui va se faire quand même, où il va quand même se rendre compte qu'il y avait quand même quelque chose de sympa, que c'était quand même agréable, que voilà, il y avait quand même, il y avait quelque chose. Donc malgré tout, il est quand même très inconstant. En fait, il y a de l'inconstance vraiment dans ses pensées, dans son cœur. Euh, En fait, vraiment, là, en ce moment, le masculin il est vraiment en chamboulement. Tout se chamboule pour lui. Je pense que de toute façon, il y a un effet un petit peu miroir en fait. Ce que vous avez subi, ce que le féminin a subi il y a quelque temps, en tout cas dans tous les changements, les transformations qui a été subies à l'intérieur de nous, est en train d'arriver au masculin. C'est vraiment en train d'arriver au masculin. En tout cas, lui veut quand même, j'ai l'impression vouloir peut-être réparer certaines choses. Hein. Il y pense. En tout cas, il y pense à vouloir réparer certaines choses, mais après, il y a toujours cet aspect de l'ego qui sort quand même. Hein. Il y a l'ego qui est présent quand même. Donc, s'il arrive à relâcher l'ego, en tout cas, il partira plus sur une direction euh, de démarche de réconciliation avec, en tout cas, vouloir réparer quelque chose. Et si c'est pas le cas, en tout cas, lui, il attend peut-être aussi une récompense. Donc, si chacun est dans l'attente de chacun de l'un de l'autre, ça va être compliqué. Et dans son cœur, en tout cas, voilà, il a quand même la culpabilité qui ressort, l'envie de vouloir, en tout cas, réparer en tout cas ce qu'il a fait, vouloir réparer le pont qui a été détruit. L'ouverture. Que se passe-t-il dans le cœur du masculin? Bon, le masculin, il est dans l'enfermement en fait. Bah oui, de toute façon, c'est ce que je. Il y a vraiment la clairvoyance. Alors, je pense que de toute façon, il est en période d'isolement. Certaines choses lui viennent, en tout cas. Alors, soit vraiment par médiumnité, hein, ou vraiment par ressenti, mais il y a comme une forme de clairvoyance ou de prise de conscience aussi, hein, peut-être. Mais c'est marrant parce que du coup, au niveau de l'isolement, vous en sortez, en fait, le féminin sacré en sort. Et j'ai l'impression que le masculin va rentrer dans la période d'isolement. J'ai la culpabilité, hein. En plus, ça rejoint bien, en tout cas, ce que je dis. Ouais, il y a de la culpabilité parce que il pense en tout cas à la trahison, à ce qui s'est passé, en tout cas à ce qu'il a fait. Il y a la distance. Donc déjà, ça m'indique que vraiment, là, on est sur des personnes. Bon, j'ai au deck, hein, j'ai la carte de l'homme. Il y a du carrefour. Donc il y a des choix. Il est dans les choix. Là, il est en train de se décider peut-être. Voilà, il est il est plutôt en train de réfléchir. En tout cas, il est pris de culpabilité. Hein. Là, il y pense. En tout cas, il ressent une distance. Il ressent une distance. J'ai l'impression que soit vous êtes, comme je vous ai dit, détaché un petit peu du bien et vous vivez votre vie en ayant fait un lâcher prise. En tout cas, ce qui fait que lui, en effet, en fait, ce miroir quelque part se prend dans la gueule, en fait, la trahison, la culpabilité, tout ça. Ou tout simplement, il a foutu le camp. Vous n'avez pas de nouvelles, il a foutu le camp. Alors ça se trouve à l'autre bout du pays. Il est peut-être à l'étranger. Et du coup, actuellement, c'est en train de la distance en fait qui est entre vous deux crée en tout cas de la culpabilité et ressent en tout cas la trahison. Il est peut-être lui-même aussi en train de subir une trahison actuellement. Donc il y a peut-être un retour de bâton aussi. Hein, là. Il y a peut-être un retour de bâton.
Il est peut-être dans une autre relation qui, en tout cas, où il subit en tout cas ce que il vous a fait subir. Mais je dirais plus en tout cas que c'est vraiment au niveau de la culpabilité en tout cas que c'est en train de lui péter la gueule et que du coup voilà il se rend compte que ben malgré la distance ça ne change absolument rien. Il aura beau être à l'autre bout du monde, à l'autre bout du pays, il pourra changer de planète s'il veut, que ça ne changera pas en tout cas ce qui a été fait. La douleur elle est là donc elle est présente. Ok, ensuite on va regarder un petit peu ce qui va se passer dans la matière. Là, je vais prendre les lames majeures du tarot de Marseille que je lis droite. Ok, c'est passé dans la matière. Ouais, j'ai trop de cartes. La mort, tempérance et la papesse. Bon, ça pourrait déjà indiquer qu'après une période de réflexion, en tout cas avec la papesse, hein, on a pris le temps en tout cas d'étudier un petit peu tout ça, oui, d'analyser en tout cas la situation avec tempérance. On a pris le temps et la patience. En tout cas, on est beaucoup plus dans les ressentis et dans l'intuition, hein, même avec la papesse. Hein. L'arcane sans nom, en tout cas, il y a quelque chose qui se balaye, il y a une transformation, il y a un nettoyage. Un petit nettoyage de printemps. Le monde. J'ai l'impression que beaucoup de masculins sont partis. Soit à l'étranger ou vraiment très loin. Donc les amoureux, le choix et la force. Ok. Bon, alors avec la force, il y a peut-être une décision, en tout cas vis-à-vis d'un choix à faire. Ça lui demande en tout cas pas mal d'énergie, pas mal de contrôle aussi peut-être. Mais quelque chose en tout cas est... une décision est sur le point d'être prise pour le masculin, alors ça peut être pour sa féminine, pardon, ou tout simplement pour ses projets. J'ai la lune, l'ermite et le pape. Ok, bon, bah alors il y a vraiment une... Là dans la matière, en tout cas pour le masculin, et j'ai l'empereur au deck. Pour le masculin, là dans la matière, pour le mois de mai, ça va être une période d'introspection. On peut me parler aussi de faire marche arrière avec l'ermite. De faire marche arrière, en tout cas, d'aller jeter un petit coup d'œil dans le passé. L'ermite regarde du côté de la lune, donc il regarde du côté de ses peurs, de ses angoisses. Le masculin va analyser en tout cas ses angoisses, ses peurs, tout ce qui est caché, sa partie sombre aussi, tout ce qu'il a caché, tout ce qu'il a menti. Il y a vraiment en tout cas, il fait le bilan d'un passé, hein. Vraiment il fait le bilan d'un passé ici. Hein. D'où la culpabilité qui va ressortir, enfin, d'où la culpabilité qui ressort dans le cœur. Il y a vraiment en tout cas, mais j'ai l'impression que c'est presque rapide. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va durer très très longtemps. Pourtant, c'est une carte de lenteur l'ermite. Hein. Mais après, j'ai le pape. J'ai l'impression qu'en tout cas, on comprend très vite en fait. On comprend très vite en fait ce qui s'est passé. J'ai même presque l'impression qu'il va même réussir à se pardonner. Et je pense que tout passe par là, de toute manière. Le masculin ne bougera pas tant qu'il ne se sera pas pardonné de lui-même. Donc, parce qu'il faut vraiment qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été. Et là, je pense qu'il prend conscience. Hein, il y a vraiment une prise de conscience avec la culpabilité, la trahison.
la lune, il y a l'intuition, en tout cas il y a vraiment une écoute de l'intuition, mais vraiment en tout cas on analyse vraiment son passé. On avait dans les trois cartes à l'heure qui sont tombées, quand même la papesse, tempérance et l'arcane sans nom, qui nous parle en tout cas d'avoir pris le temps, d'avoir écouté son intuition, d'avoir bien analysé en tout cas la situation, d'avoir posé les pour et le contre. En tout cas, on en ressort avec une envie de transformation et de changement. En tout cas, ça permet de balayer un passé. Donc c'est ce qui pourrait arriver plus tard, ce qui était tombé tout à l'heure. Parce que là, sur le mois de mai, c'est vraiment faire l'introspection sur le passé, l'introspection sur ses peurs, sur ses doutes, d'écouter un peu plus son intuition, d'introspecter sa féminine. On est sur la lune, on est sur le féminin. Donc voilà, il y a vraiment en tout cas un regard sur le passé, sur son féminin. Il y a vraiment la gestion en tout cas de l'aspect émotionnel ici qui va être traité. Avec le pape, on est apaisé, on a compris, on est sur un niveau en tout cas de compréhension et de sagesse. On en ressort en tout cas plus sage. Pour moi ici, le masculin en ressort beaucoup plus sage, beaucoup plus dans l'écoute, dans la sincérité aussi, dans l'ouverture d'esprit avec le papa. En tout cas, il accepte ici, j'ai l'impression qu'il accepte en tout cas ses défauts, il accepte en tout cas ce qu'il a fait. J'ai l'impression qu'avant c'était pas le cas. Parce qu'on avait vraiment cette idée en tout cas de tant qu'il était dans ses projets, dans tout ça, il ne se rendait pas compte, il ne se rendait vraiment pas compte de ce qu'il avait pu faire en tout cas, parce qu'il se mettait en position vraiment d'homme malheureux, triste. J'ai besoin de personne, je suis célibataire, je peux m'en sortir tout seul, j'ai besoin de personne. Là c'est un petit peu ça avec le valet de pique, hein. On a besoin de personne, j'ai juste besoin entre guillemets de m'amuser, hein, mais j'ai pas besoin d'attache sentimentale, j'ai pas besoin j'ai pas de cœur. Voilà, c'est un petit peu voilà ce qu'ils ont tendance peut-être à se dire, hein, parce que du coup ils savent, c'est pas qu'ils disent qu'ils ont pas de cœur, mais moi c'est ce que j'avais eu, hein, c'est ce que j'ai pris dans les dents. De toute façon j'ai pas de cœur, on m'a dit. Donc bon, on va oui, si tu veux, mais bon en tout cas si tu le dis c'est bien que tu penses en tout cas que t'es pas dans le vrai. Mais bon, je suis pas rentré dans le détail. Mais voilà, c'est juste en fait pour se convaincre. Ici, ils se disent ça parce qu'ils se trouvent déjà eux-mêmes, ils savent qu'ils sont pas dans le bien, voilà, de ce qu'ils font, ils le savent. Mais voilà, donc ils préfèrent se mettre en célibataire endurci. Voilà, c'est un petit peu ils se disent un petit peu que c'est leur punition en fait. Hein. Ils se disent voilà, hein, mais c'est parce qu'ils sont dans l'ego. De toute façon, il y a une histoire d'ego qui ressort encore. Mais il y a un lâcher prise sur l'ego quand même par la suite là. C'est pour ça parce que là en ce moment c'est très contradictoire pour le masculin. J'ai l'impression entre le mental et le cœur. Enfin, ce qui se passe entre le mental et le cœur, c'est un petit peu contradictoire. On va rajouter quoi? Allez. La matière. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. Genre, il doit y avoir un ange pas loin. Tout simplement du pollen. Waouh. 2 de coupe et la roue de fortune. Renversement de situation. Un renversement de situation. Roue de fortune, 5 de coupe. Ça, le 5 de coupe, hein, c'est pleurer des choses du passé, c'est comment, c'est un peu comme ce que je vous disais là, c'est la culpabilité, ouais, il y a vraiment en tout cas ça, mais ça change avec la roue de fortune. Allez, une dernière fois.
l'état de mal-être, ouais, tout ça change. On voit qu'en tout cas, là, ce que je viens de voir avec certaines cartes, c'est que ça m'indique en tout cas qu'une situation change avec la roue de fortune, vis-à-vis, en tout cas, au début, c'était le 2 de coupe. Donc, une situation change vis-à-vis d'une relation. Alors, le 2 de coupe, en général, représente les relations âmes sœurs ou flammes jumelles. Donc, il y a une situation qui tourne vis-à-vis de ça. Ensuite, nous avions le 5 de coupe. Donc, une situation change vis-à-vis d'un passé, d'une culpabilité, de quelque chose qu'on a du mal à laisser, du passé. Et ensuite, c'était le 9 d'épée. Donc, une situation change vis-à-vis du mental, donc d'une souffrance mentale. Le 9 d'épée, c'est vraiment le mental qui carbure à 200%, en tout cas, généralement la nuit. Beaucoup de choses, en tout cas, remontent. On pense à beaucoup. Voilà, on est beaucoup dans le passé aussi, hein, avec le 9 d'épée. Hein. Bon, bah, dans la matière, en tout cas, on a la reine de coupe. Hein. Donc, il y a une maîtrise, en tout cas, émotionnelle. Hein. Mais on est beaucoup plus avec la reine de coupe. Hein, elle est beaucoup plus. Alors, contrairement au roi de coupe, le roi de coupe, il a aussi la maîtrise des sentiments, mais il est beaucoup plus charmeur. Hein, le roi de coupe, beaucoup plus charmeur. C'est une personne aimante, mais une personne magnétique aussi, mais quand même moins expressif émotionnellement que la reine de coupe. La reine de coupe, elle est beaucoup plus dans la douceur, dans les intentions, comme une femme. Hein, c'est vraiment en fait la reine de coupe et le roi de coupe. Faut bien les prendre en fait comme la représentation d'un homme et d'une femme dans les sentiments. Une femme est beaucoup plus expressive, beaucoup plus douce, réfléchit avant de parler aussi. Hein, un homme peut-être réfléchit un petit peu moins. Ou alors il bloque en tout cas, ou il dit pas les choses parce que justement il réfléchit trop. C'est soit trop ou soit pas assez, mais en général la reine de coupe, elle laisse parler son émotionnel, elle s'exprime. Donc ça peut m'indiquer aussi que vraiment sur le plan... 9 de pentacle. Sur le plan émotionnel aussi, il y a peut-être des choses qui vont remonter pour le masculin dans la matière. Une envie en tout cas d'aimer, une envie d'exprimer son amour. Il pense en tout cas à vouloir construire quelque chose dans sa vie. Il veut construire en tout cas une vie de famille, quelque chose, mais il est encore en tout cas dans la réflexion avec le 7 de coupe. Hein, il a des choix à faire, il sait pas encore quel choix il doit prendre. Alors là, il y a trop de cartes. Alors elle, si elle dégage, c'est qu'elle veut pas, on veut pas que je la prenne. Bon. 5 de bâton, les conflits. Il veut améliorer une situation de conflit. Soit il améliore son conflit intérieur. Avec la reine de coupe, hein, ici, on est apaisé vis-à-vis de conflits intérieurs, mais vis-à-vis aussi peut-être d'un conflit avec quelqu'un. On a envie peut-être de réconciliation, là. La reine de coupe avec le 5 de baguette, on a peut-être envie d'adoucir une situation de conflit, là. Alors, donc là, j'ai le 2 de pentacle et l'étoile. Là, le 2 de pentacle va m'indiquer en tout cas qu'il est pris entre le mental et l'émotionnel.
il sait pas quoi faire. Il sait vraiment pas quoi faire actuellement. Il sait pas, il fait un pas, il recule, il avance pas, il sait pas, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'excuse, est-ce que je m'excuse pas, est-ce que je viens comme ça et je vois comment ça se passe, est-ce que elle est toujours en colère, est-ce qu'elle m'en veut. Moi j'ai pas de communication en tout cas qui pourrait lui permettre de savoir dans quel état vous êtes en fait. Et j'ai vraiment la sensation ici que là, la reine de coupe avec le 5 de bâton, hein, il a envie de réconciliation, mais il sait pas en fait comment vous allez être en face. Euh, il sait pas si vous allez être en colère ou si vous allez être dans l'émotionnel, doux. Et il se tâte, hein, vraiment, il est dans... Waouh, là, sur le mois de mai, il va être dans les doutes, hein, vraiment dans les doutes. Hein. C'est marrant ça quand même. Et après on a l'étoile, qui est une carte très positive. Hein. En tout cas, il a envie d'exprimer au niveau de, enfin, il veut s'exprimer vis-à-vis de ses souhaits, de ce qu'il a envie, hein, de ses peut-être ses idéaux. Hein. On avait le 7 de cœur là, donc il y a vraiment l'aspect en tout cas d'un idéal ici qui veut ressortir. Mais Stat, en fait, il sait pas si, même s'il y a l'étoile, ici avec le 2 de denier, il sait pas s'il doit aller, s'il doit suivre son étoile ou si il doit rester dans le conflit intérieur en fait. Il sait pas si l'étoile c'est la communication aussi. Il sait pas s'il doit vous recontacter ou pas. Vraiment, il va être dans le doute hein, pour la période là du mois de mai. J'ai l'impression qu'il va être dans le doute. Hein. C'est marrant parce que j'ai la carte du retour. Waouh, j'avais pas vu ça. Là, j'ai au deck, j'ai le retour. Et là, j'ai la carte des frères. J'aime bien cette carte. C'est marrant. J'avais quoi après? Le pardon, la paix, la naissance. Ok, donc là, ça indique, c'est marrant parce que j'ai la carte de la mutation qui est une carte de rapidité qui est assez rapide, et là j'ai le chevalier d'épée qui parle de rapidité aussi, avec le 4 de baguette qui me parle ici de vouloir stabiliser une relation, de vouloir faire peut-être une mise en ménage. En tout cas, c'est quelque chose dont il pense. Hein, n'oubliez pas qu'on est là, il y a beaucoup de pensées, hein, le masculin en ce moment. Mais il a envie d'aller dans une action. En tout cas, il prend une décision, il y va. Et là, au deck, on avait quand même l'homme aussi. Hein, donc, il est un peu comme un chevalier d'épée aussi. Hein, on voit que il y va avec plein d'actions. Quoi. Mais il y a des choix. Hein. Il y a des choix. Et là, en fait, on m'indique c'est marrant parce qu'une mutation et la mort. Euh... Alors, tout dépend, cette carte. Beaucoup de gens... Alors, voilà, après, ça va dépendre aussi de comment on interprète cette carte. Après, moi, cette carte, je l'ai toujours interprétée de façon comme le tarot de Marseille. Et de toute façon, elle indique bien, cette carte, les paliers de vie et de transformation, de changement. Ici. Hein. Donc, c'est toujours des paliers, en fait, à passer. Cette carte, elle n'indique pas que quelque chose est mort, n'indique pas forcément que quelque chose est terminé. Elle indique juste une fin de cycle, une fin d'une situation, en tout cas. Ici, on termine une situation. Il y a vraiment l'idée de muter. Il y a une mutation.
une transformation. Donc on passe à un stade supérieur ici. Il y a vraiment l'idée de passer à un stade supérieur, assez rapide en tout cas. La transformation pour le masculin se fait assez rapidement. D'où le fait qu'il est important de connaître ses cartes traditionnelles et son tarot de Marseille. Puisque ça apporte beaucoup de choses pour les autres cartes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les oracles sont tirés de toute façon en général d'une base. Donc de la base du tarot ou des cartes traditionnelles. Là, ouais, il y a vraiment en tout cas peut-être un déménagement aussi pour le masculin dans la matière. Là. Un emménagement ou un déménagement, peu importe. De toute façon, si on déménage, on emménage. Mais un changement de vie en tout cas. Une transformation dans sa vie. Hein. Et là, c'est vrai qu'on me parlait d'un retour. Alors, mais un retour à la paix par contre. Hein. Là, on est plus un retour à la paix, au projet, à la naissance en tout cas de quelque chose. Et là, sur le lien, on a le pardon. Il y a un petit moment, en tout cas, j'ai remarqué, j'ai un petit moment dans les tirages que le pardon ressort beaucoup. Bon, personnellement, j'ai jamais eu de pardon, mais je pense qu'il y a beaucoup dans les pensées aussi, beaucoup dans les pensées du masculin, cette envie peut-être de pardon, mais il n'y a pas le cran. Enfin, en tout cas, il y a vraiment en tout cas une idée de ne pas avoir le cran de le faire. Bon, on est toujours un petit peu dans de l'inconstance, dans un isolement aussi, mais on est aussi avec cette carte sur la réflexion. On réfléchit en tout cas vis-à-vis d'une inconstance. Ouais, ça prend de la lumière en tout cas. Il y a un éclaircissement de la situation. Oh là là, l'amitié. Non, mais de toute façon, oui, de toute façon, il y a une impossibilité d'être en amitié. Ici, avec cette carte, il se pourrait qu'en tout cas, ce fameux nom qui s'était mis en tout cas en tête, il pourrait faire demi-tour en tout cas vis-à-vis de lui-même, je pense, parce que là, c'est sûr que pour le masculin, en tout cas, j'ai comme l'impression qu'au niveau des amis et tout, ça va. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est beaucoup centré sur les amis, j'ai l'impression. Beaucoup l'entourage, les amitiés, les relations passagères qui sont vues comme des amitiés aussi. Et là, on lui dit non, fais demi-tour, regarde, réfléchis un petit peu, t'es pas constant, t'es pas dans une constance là. Donc là, on est toujours dans la matière, on va dire. Là, il va se rendre compte, en tout cas, ouais, qu'il y a un constant au niveau, alors soit d'une union, soit il y a un constant en tant que célibataire, que du coup, ben, il est peut-être pas constant dans ses relations et que du coup, ben, il serait peut-être temps, en tout cas, qu'il songe à construire sa vie sentimentale, euh, parce qu'il y a quand même une envie ici de vouloir une union. Après, j'ai l'impression qu'il essaie de trouver des solutions aussi. Si la relation elle est dans l'inconstance, qu'il y a pas de possibilité en tout cas ici de rester uniquement ami avec sa féminine, hein, parce qu'il y a un refus en tout cas d'amitié, soit pour la féminine ou le masculin refuse l'amitié en tout cas. Mais il essaye de trouver en tout cas des solutions, vis-à-vis de ça. Alors peut-être aussi avec la clé, on a encore une notion aussi de déménagement hein, qui peut ressortir. Alors aussi peut-être qu'actuellement il n'est pas constant aussi sur le plan du foyer, hein, donc il est peut-être pas dans une bonne constance là. Ok, qu'est-ce que je voulais voir d'autre?
changer. Je vais regarder un petit peu ouais, au niveau peut-être des opportunités, parce qu'il va être un petit peu négatif et positif là sur ce mois de mai pour le masculin. Alors, les aspects négatifs. On va peut-être commencer par les aspects positifs, allez. Les aspects positifs pour le masculin. Bon, on est dans le positif, j'ai le secret. Alors je ne pense pas que le positif, ça soit la liaison secrète ou la vie double. Hein. Ici, je parlerai peut-être plus de pensée cachée, en tout cas. Aspect positif, non, trop de cartes. Alors, dans les aspects positifs ici, on indique donc un secret, une liaison secrète, hein, ou alors une vie double ou des pensées. Moi, ça serait plus des pensées cachées ici. Ce qui veut dire que là, dans le positif, effectivement, il a des pensées. Il sait que les choses sont en pause et pas forcément terminées. Je pense qu'il a, avec le nom ici, je pense qu'il veut arrêter, en tout cas, soit la sensation de pause, soit la mise en pause de la relation, soit au niveau des pensées, en tout cas, parce que ça reste dans les pensées. Et je pense que si c'est ressorti dans le positif ici, c'est que justement, en fait, il est temps de prendre une action ici. Hein. Il faut arrêter d'être dans la pensée, en fait. Je pense que là, il prend en tout cas conscience du fait que tout est trop dans le secret, tout est trop dans l'ambiguïté, c'est en pause, mais on sait même pas si c'est fini, si c'est il y a un petit peu tout ça hein, et là on nous parle vraiment d'union, de couple, hein, de contrat, d'engagement. Moi pour moi en tout cas ici dans l'aspect positif, c'est vraiment la prise de conscience en tout cas de la situation. Du fait que voilà, ça peut pas continuer à être secret, ça peut pas continuer à faire de la pause, ça peut pas continuer à dire non. Non, je ne veux pas de toi, non, je veux pas ci, non, je veux pas ça. Euh, Moi, vraiment, de toute façon, j'ai vraiment ressenti qu'il y a des aspects négatifs, s'il vous plaît. J'ai vraiment la sensation d'une prise de conscience, en tout cas, mais du fait de la culpabilité de tout ce qu'il a fait. En tout cas, ça va vraiment ressortir, j'ai l'impression, sur ce mois de mai. Hein. Les aspects négatifs, il y a toujours, en tout cas, la prudence et la méfiance. Hein. Alors dans les aspects négatifs ici, on m'indique en tout cas de faire très attention parce que voilà, c'est surtout pour lui, parce qu'il est en phase de guérison, pas tout à fait, mais il est toujours en fait, il est toujours un petit peu dans le libertinage. En fait, il y a une forme un petit peu de libertinage en fait là-dedans, donc des invitations, en tout cas, voilà,
Il se comporte un peu comme un renard, quoi. C'est ou un loup. Voilà, il est peut-être un petit peu comme le loup blanc aussi, mais ça va pas l'aider en fait là dans les aspects négatifs, toutes les sorties, les invitations, euh, les atmosphères chaleureuses, enfin voilà beaucoup de choses en tout cas dans le superficiel encore, hein, qui touchent en tout cas à sa guérison. Hein. Ça lui permet absolument pas de guérir. Donc sur ce mois de mai, ouais, il est pas trop. Il va y avoir encore un petit peu de comment dire de vieux démons en tout cas. Ces vieux démons vont ressortir quand même sur le mois de mai, alors parce que là j'ai l'impression en fait que c'est parce que la culpabilité est trop forte, alors du coup ils préfèrent. En tout cas sur ce mois de mai, voilà, moi j'ai pas de retour possible, j'ai pas vraiment de retour sur le mois de mai. J'ai plus en tout cas l'aspect mental qui ressort beaucoup, la culpabilité, les secrets, la méfiance, toujours dans les invitations, toujours. En plus je trouve pas le mot, l'inconstance, voilà. Toujours dans l'inconstance en tout cas avec les gens. Hein. Moi je vois beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres, beaucoup de... Ouais, j'ai l'impression qu'il voit beaucoup de personnes quand même. Mais toujours dans le sens superficiel. Hein. Mais voilà, c'est un peu ça, quoi. En tout cas, il est beaucoup dans les amours éphémères et dans le flirt. Hein. Ouais, c'est très particulier ce masculin-là. Entre le positif et le négatif, il est beaucoup dans l'inconstance. Hein. On est aussi là dans les opportunités. Hein. Là, on peut m'indiquer aussi que certains masculins mettent une relation de vie double, en tout cas en pause, parce que du coup ils essayent de se reconcentrer peut-être sur leur vie de couple actuelle. Hein. En tout cas sur ce mois de mai il est pas prêt en tout cas à prendre des décisions. Hein. Message du masculin s'il vous plaît. 2 fois que je l'ai vue celle-là là. Lune de miel. Il se peut qu'il vous propose en tout cas de voyager avec lui. Hein. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il a quelque chose à terminer de toute façon. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais. Je pense que vous vous connaissez pas assez aussi. Hein. Donc voilà pour ce mois de mai en tout cas. J'ai pas d'autres, ouais, j'ai pas d'autres ressentis en tout cas qui viennent. Bon, ça fait déjà 53 minutes, bordel. Euh, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Il m'a vidé ce tirage-là. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Et puis on se retrouve sur le féminin du coup. Et puis sur ce, passez un bon printemps, un bon mois de mai. Ah oui,
je ne serai pas, je ne serai pas disponible 3 jours, les 3 jours enfin, du 3 mai au 6 mai. Je me prends 3 jours de repos. Voilà, que je n'ai pas pris depuis 6 mois, donc je vais me reposer 3 jours. Donc ne vous inquiétez pas si je réponds pas aux emails ou autre. Voilà. Bon bah écoutez, je vous embrasse et donc je vous dis à plus tard. Moi je vais aller dormir. Non, je rigole. Je vais aller me reposer surtout. Allez, bisous.